Moi, je considère qu'il y a sans doute des endroits où on peut avoir des dents creuses et qu'il faut pouvoir y travailler, mais que les grands projets qui prévoient l'empilement de personnes vivant les unes sur les autres, eh bien, ce sont des projets qui appartiennent au passé. C'est le projet Bercy-Charenton, c'est le projet Saint-Vincent-de-Paul qu'il faut, je crois, revoir de fond en comble, parce que ça n'est plus le Paris que veulent les Parisiens. Le Paris que veulent les Parisiens, c'est un Paris où on puisse respirer, où on puisse trouver des endroits apaisés, où on puisse retrouver le calme et l'esprit de village qui est celui aussi qui a constitué Paris. Et imaginez tous les frontières naturelles de Paris qui sont périphériques, et imaginez peut-être une réorganisation Mais je de commence la ville. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager en proposant le déménagement de la gare de l'Est aux portes de Paris, c'est exactement dans cet état d'esprit que je me situe. C'est par les projets qu'on fera le Grand Paris, qu'on poussera les portes, qu'on ouvrira, qu'on agrandira, qu'on changera de perspective. Je veux dire, on peut raconter ce qu'on veut. À la fin des fins, cette affaire est une affaire de transport. Quand vous reliez les 6 gares parisiennes les unes aux autres aujourd'hui, c'est le Paris de 1850. On est en 2020. Et donc il faut pousser nos hubs de transport. Pourquoi? Pour pouvoir agrandir Paris et pour faire que la frontière entre Paris et son immédiate banlieue et les 27 communes limitrophes eh s'estompe parce que l'usage de la ville sera partagé entre les habitants. Avec les Parisiens, avec vos amis, vos cercles d'amis, il est rare de se donner rendez-vous aux Champs-Élysées. On se donne souvent rendez-vous à côté ou dans les rues adjacentes, mais pas sur les champs. Alors comment faire pour justement faire en sorte que les Parisiens reviennent sur les Champs-Élysées, à votre avis? Refaire de la couture entre les Champs-Élysées et le reste de Paris. Le projet de réappropriation, en partie notamment, est d'avoir la fin de la séparation entre les Tuileries et les Champs-Élysées par la place de la Concorde. C'est aussi par le haut des Champs-Élysées, avec un travail à organiser sur la place, notamment avec les grandes avenues, et puis avec l'idée qu'on puisse poursuivre l'avenue Foch et de se retrouver dans le bois de Boulogne, donc de faire des Champs-Élysées un lieu qui n'est pas une frontière, mais au contraire de passage, et qui permette de relier deux morceaux de Paris entre eux. De passage pour les voitures ou de passage pour Pour les les... piétons, vous l'aurez compris. Les voitures y passent aujourd'hui. D'accord. Et donc plus de place pour les piétons, c'est-à-dire... Plus de place pour les piétons et surtout une expérience piétonne qui est plus agréable. Parce que c'est vrai que quand vous prenez notamment les moments où vous avez de fortes chaleurs, eh bien, ça manque d'espace ombragé. Ça peut vouloir dire par exemple que la coupe des arbres très alignée et très presque militaire des Champs-Élysées, eh bien, si on laissait se développer la canopée naturelle des arbres, peut-être gagnerons-nous un peu d'ombre et un peu de fraîcheur au moment des grandes chaleurs de l'été.